Ce sera autour des questions d'actualité sur la politique gabonaise. Enfin, on reviendra plus tard en troisième partie d'émission sur ce que disent les auditeurs sur les réseaux sociaux par rapport à votre prestation. Enfin, le quiz de Malcolm Dumapan et on terminera par votre mot de fin. Voilà. Enrique Mambundu, on va commencer cette première partie de l'émission en essayant de savoir qui vous êtes exactement parce qu'il y a des Gabonais qui ne vous connaissent pas, d'autres vous connaissent, certains ne vous connaissent pas très bien. Déjà, est-ce que vous nous confirmez que Enrique Mambundu, c'est votre vrai nom ou alors c'est simplement un avatar, un nom que vous vous êtes donné sur la toile? Non, le nom qui est écrit sur mes papiers, c'est Enrique Mambundu. D'accord. Donc, c'est bel et bien mon nom. Voilà, c'est pas un avatar. D'accord, merci beaucoup Enrique Mambundu. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre date de naissance exacte, qu'on puisse savoir quel est votre âge, Enrique Mambundu? Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je suis quand même grand, je suis dans la trentaine. D'accord, Enrique. Je n'ai pas 40 ans. Oui. Je suis dans la trentaine. D'accord. Enrique, dites-nous, est-ce que vous avez votre acte de naissance en bonne et due forme? Parce que vous avez souvent critiqué Ali Bongo, mais est-ce que vous-même, vous avez votre acte de naissance, Enrique Mambundu? Oui, j'ai tous les papiers conformes. Donc, vous n'avez pas rectifié l'âge? Non, pour le moment. D'accord. Enrique Mambundu, quelle est la fonction que vous avez actuellement? On vous présente souvent comme un animateur télé. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous êtes toujours animateur télé? Alors, je préfère souvent dire que je suis un artiste parce que le métier que nous faisons, que ce soit la radio ou la télévision, il faut d'abord avoir une âme d'artiste, sinon on n'est pas capable de le faire. Donc, à la base, je suis un artiste. J'aime ce que je fais et j'ai commencé par être animateur de radio, évidemment. Ça n'a pas commencé par là, mais pour parler de l'animation essentiellement, j'ai commencé par être animateur de radio. J'ai animé notamment une émission assez connue à Libreville sur une radio qui s'appelait Black FM, qui s'appelait Black Box International. Donc c'était une émission de hip-hop parce que j'aime beaucoup le hip-hop. Et de fil en aiguille, évidemment, je suis devenu présentateur de télévision sur Gabon Télévision et j'y suis resté quasiment 8 ans à faire ce métier sans jamais se reposer parce que je le faisais en période scolaire comme en période de vacances avec des différents concepts. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus animateur à Gabon Télévision? Non, papa, mais sinon vous m'aurez vu. Je ne suis plus là-bas. Je suis maintenant dans la rue. D'accord, parce qu'on nous dit que Gabon Télévision, c'est la télé des pédégistes, hein, c'est pour ça. Donc ça nous aurait étonné de vous voir à Gabon Télévision, main dans la main avec Alain-Claude Bilibinzé. En tout cas. Il faut relever parce que souvent les Gabonais ont une mauvaise façon de voir les choses. Et souvent, ce qui fait que notre combat n'avance pas parce que les gens souvent ne font pas les bonnes analyses. D'accord. Si vous allez à Gabon Télévision, vous découvrirez que 80% de ceux qui travaillent à Gabon Télévision, en réalité, c'est des opposants. Mais ce sont les responsables qui sont nommés par les gouvernements bidons des Bongo, qui sont souvent là pour orienter la télévision dans une ligne éditoriale qui n'est pas celle du peuple. Mais normalement, 80% de ceux qui travaillent, je parle des techniciens, je parle des caméramans, je parle de ceux qui font réellement le travail de base et le travail essentiel à la télévision, que ce soit à la radio ou à la télé, c'est des opposants. Mais c'est des choses que les gens ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne sont pas en interne. Nous qui avons été dans cette maison, nous savons ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Dites-nous, voilà. Enrique, quels sont vos engagements citoyens? Est-ce que vous êtes toujours le responsable du mouvement Brakata? Est-ce que ce mouvement existe toujours? Le mouvement Brakata existe, mais il existe à travers un autre rassemblement encore plus important. Aujourd'hui, les jeunes de la galaxie et d'autres mouvements de jeunesse ont créé ce qu'on appelle la voix du peuple. À une époque, j'étais seul à organiser des rassemblements au QG du président Ping. Donc après les élections présidentielles, donc juste après la date du 31, après les émeutes, je suis resté seul à faire des rassemblements quasiment 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Je suis allé en prison. En ressortant, on a mis en place une plateforme plus importante qui rassemble d'autres jeunes, d'autres organisations, dont Brakata, y compris les autres. Et ça s'appelle aujourd'hui la Voix du Peuple. C'est cette Voix du Peuple qui organise aujourd'hui tous les rassemblements que vous voyez tous les samedis au QG du président Ping. Et ce mouvement dont je suis aujourd'hui le président. Donc c'est la Voix du Peuple. D'accord. Enrique Mambundu, vous avez parlé tout à l'heure de votre incarcération. Dites-nous franchement, est-ce que vous avez subi des tortures pendant votre incarcération? Le fait d'être arrêté de la manière dont on est arrêté, c'est déjà une torture. Après, je ne sais pas ce qu'on entend par torture, mais le fait qu'on vous mette des minutes pendant des heures et parfois pendant des jours, vous n'imaginez pas quel type de torture vous subissez. C'est des sévices énormes. Quand vous prenez des coups, même des baffes, simplement. Je n'ai pas eu, malheureusement ou heureusement, la chance d'être autant torturé que certains le disent.
mais j'ai été pris, mais ce serait compliqué de venir sur les détails. La manière dont j'ai été pris, il y a d'autres Gabonais qui peuvent vous raconter, c'est quand même une centaine de militaires et policiers qui sont mobilisés pour bloquer toutes les entrées de chez moi. On me prend vers 20h, on est le 23 septembre. Ce que je subis entre le moment où on me prend et le moment où j'arrive dans des sous-sols, je ne sais pas où, jusqu'au lendemain quand on me dépose enfin à la police judiciaire pour subir les interrogatoires, parfois à minuit, parfois... Enfin, vous subissez quand même des tortures de tout genre. Peut-être pas des violences physiques continuelles, mais dans les premières heures, vous subissez. Vous prenez des coups, on vous gifle, on vous shoot, on vous met des menottes, vous subissez vraiment des choses pas bien. Il y a des gens que j'ai entendu dire que on les a sodomisés. Ça, moi, je n'ai jamais vécu ça. Parce qu'il faut le dire clairement. Il ne faut pas non plus raconter des conneries. J'ai appris qu'il y en a qui subissent d'autres choses. Je ne sais pas ce qu'ils subissent. Moi, j'ai subi des gifles. J'ai pris des coups par des policiers qui te mettent des rangers, qui te donnent des coups de poing, qui te shootent parce qu'ils veulent se défouler sur toi. Et 2 jours après, ils se calment. Parce qu'on t'a déposé à la PJ. La police judiciaire ne m'a jamais frappé. Dès qu'on m'a déposé à la police, je crois que c'est les militaires qui m'ont fait tout ce que je subis. Et après, on te laisse à la police judiciaire. La police judiciaire, ils te font subir des choses comme te réveiller à 5 h du matin, à 4 h du matin, subir des interrogatoires qui peuvent partir par exemple de 6 h jusqu'à 19 h toute une journée. Vous ne mangez pas. Oui, c'est le genre de torture. Mais je n'ai jamais pris un seul coup à la police judiciaire où on m'a giflé ou qu'on m'a traité autrement. Sauf qu'il y a des moments où le commandant ou le chef appelle pour dire voilà, oui, mettez le minote quand vous l'interrogez. Mais bon, bref, je ne vais pas dire après ce qui se passe parce que parfois il y a des gars de la PJ, ils te disent clairement que de toute façon, nous on n'est pas là pour ça, ça nous énerve même, mais voilà, ils essayent de te ménager de certaines choses. Parce que voilà, bref. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas dire pour ne pas les mettre en danger. D'accord, d'accord. Enrique, merci pour votre réponse. Dites-nous, est-ce que vous, actuellement, quand vous êtes au Gabon, est-ce que vous vous sentez en sécurité, Enrique? Est-ce que vous êtes toujours poursuivi par le régime sanguinaire d'Ali Bongo? Alors, il y a une chose qui est claire, et ça vraiment, il faut le retenir définitivement. Il n'y a pas de sécurité pour qui que ce soit lorsque vous combattez Ali Bongo Ondimba. Celui qui va vous dire qu'il combat Ali Bongo Ondimba, qu'il est en sécurité, c'est que je ne sais pas dans quelle planète il vit. Dès que vous prenez l'engagement de combattre la dictature d'Ali Bongo, messieurs, mesdames, vous n'êtes plus en sécurité. Même si vous vous levez le matin, que vous vaquez à vos occupations, retenez une chose, vous n'êtes plus jamais en sécurité. C'est ça la vérité. Merci Enrique pour votre réponse franche et directe. Alors, Enrique, je suis obligé de vous poser la question parce que c'est des rumeurs qui ont fait état de votre arrestation à l'aéroport Léon-Mba. C'était un coup monté, c'était un plan de votre part. C'était quoi exactement ça? On a vu des informations circuler sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, disant que vous aviez été arrêté. C'était réel? C'était des rumeurs? Alors, déjà, je n'ai pas arrêté, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Premièrement, je ne sais pas qui a balancé ces rumeurs parce que moi-même, c'est le lendemain. C'est Ange Ndiou, mon avocat lui-même. Ça veut dire qu'on est debout et il y a une dame, avant de vous raconter ce qui s'est passé en réalité, il y a une dame qui vient et qui me dit « Ah papa, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que gêner. Vraiment, c'est comment cette histoire ?» Et je dis à Ange, la maman là ne mange pas pourquoi? Il y a quel problème encore? Et Ange me dit « Mais enfin, mais on a annoncé dans les réseaux. En fait, moi, je suis pas dans Facebook, excusez-moi. Je ne connais pas tous les réseaux sociaux. Je suis un vrai villageois. Donc, souvent, il y a des choses qui passent. Je ne sais même pas ce qu'on dit sur moi ou ce que les gens racontent. Souvent, moi-même, je ne suis même pas au courant. Et c'est là où Ange me dit qu'en fait, on a dit qu'on t'a arrêté. Et je lui raconte l'histoire, mais l'histoire, elle est simple. C'est que je vais à l'aéroport. Normalement, je devais voyager le samedi, avant d'être à Paris. Et le samedi, quand je vais à l'aéroport, je suis approché par je suppose, des policiers, puisque maintenant, policiers, militaires ou gendarmes, tous ils aiment maintenant mettre des cagoules. Parce qu'ils pensent qu'on est dans un état terroriste. Alors que le vrai terroriste, c'est le régime en place. Alors, ils viennent, ils me bloquent. Et en me bloquant, ils me disent, monsieur, suivez-nous. Alors, je dis, je ne peux pas vous suivre. J'ai aucun problème. S'il y a un problème, vous me le dites là. Mais le problème, c'est que quand ils ont commencé à vouloir lever le ton, hausser le ton, etc., il y a quand même des gens qui disaient, mais il y a quel problème, il y a quel problème. Maintenant, à un moment donné, ils ont fait comme s'ils partaient. Et moi, je redescends rapidement pour démarrer la voiture, pour tenter de rallier d'abord chez moi avant de revenir prendre l'avion vers 23 h. Et là, ils me bloquent à la voiture. Et je vous jure mais ils me font subir un interrogatoire là sur place, qui a duré au moins jusqu'à, je crois, ils m'ont gardé jusqu'à 2 h du matin. Ils disent que je ne pars pas, ils doivent m'embarquer. Je dis, vous m'embarquez pour m'amener où? Monsieur, suivez-nous, on n'a pas besoin de vous embarquer. Je dis, mais mon frère, soit c'est vous ou c'est moi, quelqu'un doit mourir, mais ce ne sera pas moi, je ne peux pas m'embarquer dans votre voiture. Je vois que la manière dont je parlais avec eux, la manière dont je vociférais aussi,
Ça a attiré les gens commençaient à dire, mais qu'est-ce qui ne va pas vous aussi, vous n'êtes pas fatigué d'embêter les Gabonais. Il y a des gens qui intervenaient. Et je crois que c'est parmi ces personnes-là sûrement qui ont commencé à balancer certainement les réseaux sociaux que j'ai été arrêté. Je suis resté avec eux, je vous jure, jusqu'à 2 h du matin. Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est l'armée? Moi-même, je ne peux pas vous dire. Jusqu'à un moment donné, il y a une deuxième voiture qui est arrivée. Et comme les gens commençaient à s'avancer, qu'il y avait maintenant du monde, à un moment donné, ils ont décidé de me laisser partir. Mais ils m'ont prévenu que si vous n'êtes pas demain au tribunal, vraiment, j'aurai des problèmes graves. J'ai dit, mais si je suis convoqué au tribunal, c'est quelqu'un d'autre qui me dit, c'est pas vous qui devez me le dire. Et je rentre chez moi à 2 h du matin. Le lendemain, j'appelle l'avocat, et là, il me dit que j'ai rendez-vous justement sur le juge. Lui aussi, il a été saisi. En retard, il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est comme ça que le lendemain, je vais me rendre... Non, on était dimanche, c'était un dimanche, c'était pas un samedi, c'était un dimanche. Le lendemain, lundi, je me retrouve au tribunal. J'arrive au tribunal, on me dit de venir au tribunal je crois à 9 h pile. Je vais au tribunal à 8 h 30. De 8 h 30 jusqu'à 15 h 30, je n'ai pas été reçu par madame le juge. C'est à 16 h que son huissier m'appellera pour me dire, monsieur Mamboundou, on est désolé, en réalité, vous êtes à la disposition de la justice parce que vous êtes en liberté provisoire et les raisons pour lesquelles on vous voit sont liées au dossier qui vous concerne ici. Ils appellent ça comme au dossier qui est en instruction. Voilà. Et donc, vraiment désolé, vous pouvez repartir. Mais je repars. Ils disent non, votre avocat discutera avec le juge pour décider d'une nouvelle date où on pourra vous entendre. Je lui dis, j'espère que ce n'est pas demain. Ils avaient tenu à savoir si je voyageais. Donc, vous n'avez pas vraiment été incarcéré. En fait, c'était un malentendu qui a circulé sur les réseaux sociaux. Enrique Mamboundou, je sais que le temps vous est compté. Hein, vous avez beaucoup de choses à faire ce soir. Donc, je vais accélérer et poser une autre question rapidement. Des rumeurs disent que vous avez été approché et corrompu par Bongo durant votre séjour en prison. Alors, faites taire les rumeurs ce soir. Dites-nous clairement les choses. Est-ce que oui ou non, Bongo vous a approché, vous a proposé de l'argent pour abandonner la résistance? Est-ce que vous avez failli flancher? Dites-nous la vérité, Enrique Mamboundou. La première chose qu'il faut retenir, c'est que ce qui fait que les Gabonais ne réussissent pas à se libérer, c'est qu'ils passent le temps, en fait, à aller sur des sujets inutiles et toute leur vie, ils ne font que ça. Ils ne vont jamais sur l'essentiel, premièrement. Deuxièmement, en fait, on a un peuple qui n'est pas suffisamment mature, qu'on entraîne à gauche et à droite. Parfois, des informations venant même du PDJ circulent sur le net, mais des gens qui ne sont pas du tout assermentés au combat qui est le nôtre prennent et relaient et racontent des bêtises. Excusez-moi, il y a une chose qu'il faut retenir, définitivement. J'ai été approché. La première fois que j'ai été approché, la première personne qui a été associée aux discussions, il est vivant, il est à Libreville. Il s'appelle Olo Firmin, il était, par les conseillers d'Ali Bongo, qui venaient nous rendre visite pour dire qu'ils veulent nous libérer pour qu'on appelle au dialogue. Non mais très sincèrement, lorsqu'on regarde le temps qui est passé, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est fait, lorsqu'on regarde le dialogue d'Ali, mais si mon visage, si mes déclarations ne sont pas en faveur du dialogue, ça veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai jamais voulu, c'est pourquoi ce que je ne réagis jamais. Vous constaterez quand les gens racontent leurs bêtises, dès qu'on me dit qu'ils ont dit sur la toile, je ne suis pas là pour venir démentir les bêtises des Gabonais. Parce que moi, le Congo, ça, je n'adore pas. Je mène un combat franc, honnête, je le mènerai jusqu'au bout. Le bout, là, peut-être que ça n'a pas le même sens que ce que les autres disent. Mais moi, le bout, là, je suis un enfant de pauvre de Christian. Ma bataille. On vous a compris, Enrique. Voilà, donc, moi, je ne suis pas dans les bêtises. Maintenant, le reste, vraiment, laisser la toile, raconter son Congo, ça ne me concerne pas. Oui. Alors, Enrique, attention, il y a un petit bruit en fond, comme un appareil un peu du côté de chez vous, qui perturbe un peu la ligne. Si vous pouvez l'arrêter. Enrique, on a compris. Pareil, hein? J'ai aucun appareil. D'accord, ok, bon, c'est super. Enrique, on a compris. Et c'était important que vous puissiez mettre les choses au clair, hein, Enrique Mamboundou, parce que vous faites partie des figures de la résistance depuis le début. Et on vous voit souvent dans les interventions, pas qu'au QG, ça n'a pas commencé au QG, c'est depuis longtemps qu'on vous voit intervenir. Et ça vous a d'ailleurs coûté un séjour en prison. Donc, merci d'avoir répondu à ces premières questions sur qui vous êtes et ce que vous êtes en train de faire. On va poursuivre avec les questions politiques, Pat Collins. Merci à toi, Malcolm. Merci et bonsoir encore à notre invité, Enrique Mamboundou. Et désolé encore du retard, j'ai eu un petit souci de connexion. Alors, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Enrique Mamboundou, alors quelle est
la situation sociale aujourd'hui au Gabon, hein, côté moral, côté revendication. Mais le côté moral, les Gabonais ne peuvent pas se porter bien, mon frère. Hein? Vous savez, il y a quelque chose qui fait beaucoup plus mal aux Gabonais. Vous imaginez que des gens sont assassinés. Non, ça commence par le vol d'une victoire, qui a été si bien choisi par le peuple. On arrive ensuite aux assassinats. OK? Et lorsque vous sortez d'une période comme ça, vous avez des perroquets qui viennent à la télévision, qui se servent de la télévision d'État pour venir dire qu'il n'y a pas eu de morts, il y a quelques délinquants qui sont tombés. Lorsqu'on sait que des pères de famille, des mères de famille, lorsqu'on sait que des jeunes ont perdu leur vie. Excusez-moi, il n'y a pas de morale au Gabon. OK? Vraiment, ne posez même pas une question comme ça à un autre Gabonais, parce que ça ne servira à rien. Les Gabonais sont mal dans leur peau. Lorsque vous allez dans les administrations publiques ou privées, que vous rencontrez les Gabonais, mais ils vous font part de leur frustration, de leur souffrance intérieure. Notre peuple est blessé intérieurement. Il ne cherche que le pansement. Le pansement ne viendra que de la libération du Gabon. Il n'y a que ça qui pourra demain nous permettre de nous sentir mieux. Ben, je vais rebondir, mais qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'on puisse espérer à une libération? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que jusqu'au bout, vous-même, vous savez ce que ça veut dire. Hein? On ne sait pas encore la connotation, bien qu'on comprenne bien le jusqu'au boutisme. Mais jusqu'au bout, c'est quoi? Jusqu'au bout, c'est 7 ans. Jusqu'au bout, c'est 2 ans. Jusqu'au bout, c'est 4 ans. Et si on veut avoir une certaine approche, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Est-ce que vous voyez juste les Gabonais être là à se lamenter et puis on va encore faire comment et puis continuer leur travail, mais ils sont touchés? Ou bien vous voyez des Gabonais qui s'organisent et des choses qui sont en train de se faire sur le terrain? Mais moi je ne sais pas. Après, je n'aime pas parler des autres, en réalité. Mais je pense que vous suivez l'actualité quand même au Gabon. Quand vous regardez l'actualité, vous ne voyez pas qu'il y a des rassemblements tous les samedis au QG du président Pi? Oui, on voit ces rassemblements. Vous allez vous renseigner. Mais les gars, il faut suivre l'actualité du pays. Il ne faut pas dire que vous allez vous renseigner. Non, je dis qu'on publie ces vidéos. On publie ces vidéos. Alors, c'est à peu près 200, 300 personnes. Hein. On est 1 800 000. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si vous avez la chance dans un pays qui est traumatisé, où les gens ne peuvent même pas se réunir à 10 ou à 15 quelque part, si vous avez la chance d'avoir quand même 200 ou 300 personnes qui se réunissent, mais dites merci à Dieu. Parce que vous croyez qu'au Gabon, les gens sont libres? Les gens ne sont pas libres au Gabon. Ils ne sont pas libres de se réunir, ils ne sont pas libres d'organiser des choses. Et dès lors qu'on est dans un état, devenu un état policier et militaire, et qu'il y a quand même 200, 300, 400, parfois 600 personnes qui chaque semaine se réunissent, mais dites merci à Dieu. Parce que, excusez-moi, les Gabonais, il y a des problèmes au Gabon. Moi, je disais la dernière fois au Trocadéro que vraiment, je suis vraiment surpris de voir que les policiers ici vous accompagnent. Ils ne vous frappent pas. Au Gabon, si vous faites une marche, même si c'est devant votre porte, le policier va partir, il va venir vous frapper chez vous. Donc, excusez-moi, quand vous voyez les Gabonais se réunir à 200 ou à 350 repas, dites merci à Dieu et priez pour que ça grandisse. Okay. Pour que les masses critiques reviennent, se retrouvent de nouveau au rendez-vous. Parfait. Donc, je vais donner la parole à Frédéric Adelandong qui a une question qui part. Allô, Frédéric, est-ce que tu es là? Oui, Pat, je suis là. Merci beaucoup. Hein. Merci pour les réponses de notre invité. Alors, ma première question à l'invité, c'est de savoir, Monsieur Enrique, malgré le fait que la France n'ait pas bougé le petit doigt suite aux violences post-électorales, parce qu'il faut le dire, hein, sans langue de bois, on n'a pas vraiment vu ce doigt-là bouger. Comment est-ce qu'on peut interpréter aujourd'hui le fait qu'elle puisse délivrer des visas aux opposants pour venir en France? Comment on peut l'expliquer? Sachant qu'aujourd'hui, surtout des personnes comme vous, par exemple, avez une histoire très forte dans notre pays. Vous avez vécu, une prison sans le mériter du tout à cause du pouvoir en place et on vous donne un visa de sortie et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs dans le cas. Et comment expliquer cela, en fait? C'est un peu... Alors, c'est que je ne comprends pas sur votre question. Vous vous étonnez qu'on nous donne les visas ou vous vous étonnez qu'on donne les visas au régime d'Ali? C'est ce que je ne comprends pas. Non, ça veut dire en fait que je veux dire par là, c'est que en tant que... qu'est-ce que vous pensez de cette France-là, si vous voulez?
qui joue un petit jeu, d'après moi, parce que vous donnez des visas, ce n'est pas une affaire d'Ali Bongo là-dedans, c'est une affaire de vous avec une forte histoire. Quand vous êtes arrivé ici, les visas ont été accordés. Qu'est-ce que cette France-là, qu'est-ce que d'après vous, vous pensez de cette France-là? De petits jeux, parce que c'est un petit jeu apparemment auquel on assiste. C'est un des éléments qui nous rend de plus en plus faibles vis-à-vis du combat qui est le nôtre. Je n'attends rien de la France. Je ne peux pas demander mon indépendance à la France. Ce n'est pas la France de décider qui doit être président au Gabon. Si nous sommes souverains, c'est nous qui votons et c'est nous qui imposons le président qu'on a voté. Maintenant qu'Hollande et ses copains, les Bayrou et les autres, disent ce qu'ils disent, ça ne me regarde pas. Ce que par contre, il est mieux que les Gabonais comprennent définitivement. Il faut arrêter de croire qu'il y a un prophète qui va nous sauver ou que la France est un État sauveur. Il y a deux France. Il y a le peuple français, il y a les autorités françaises, de droite ou de gauche, qui ont signé des contrats mafieux avec le régime des Bongo. Excusez-moi, lorsqu'on tue des centaines de Gabonais, qu'Hollande ferme sa bouche avec son héros et le Drian ou tous les autres, n'en parlons pas de Valls, ce comédien-là. Vous croyez qu'il ferme les yeux parce qu'il ne voit pas le drame qui s'est joué au Gabon? Ou parce qu'ils estiment qu'à côté de ce drame, on s'en fiche, ce qui compte, ce sont nos affaires. Maintenant, si ces affaires ne sont pas des affaires publiques, connues, alors c'est des affaires de l'ombre. À partir du moment où on parle de mafia. Moi, je pense que les gens touchent des pots de vin au Gabon. Je pense que les gens touchent leur argent. Je pense que les gens trouvent leur compte en se disant on est en fin de mandat, on est en train de partir, on n'a pas à se gaspiller. Ali Bongo, c'est quelqu'un qui est en train de subir ce qu'il subit. S'il peut encore nous donner de l'argent, on prend notre argent. On est dans cette logique que les Gabonais arrêtent de rêver, ce n'est pas la France qui va nous aider. La révolution se fera par le peuple gabonais et seulement par le peuple gabonais. Ce n'est pas le peuple français qui doit faire notre travail. Donc, merci, je crois que considérer qu'il n'y a pas une hypocrisie de la France. C'est justement parce que nous attendons trop de la France qu'on pense qu'ils sont hypocrites. Arrêtons d'attendre quoi que ce soit de la France. Les Français, c'est des comédiens. Ils se foutent de notre gueule. Et notre révolution, c'est à nous de la mener jusqu'au bout. Merci, M. Rinki. Merci à vous, merci encore pour cette intervention. Je vais vous continuer avec une question aussi qui est quand même assez importante. Vous avez déjà un peu abordé la question, mais je vais quand même vous donner un peu plus de temps de pouvoir vous étayer là-dessus. Donc, pourquoi n'êtes-vous pas au dialogue d'Ali Bongo? Est-ce que c'est pas une chance ici de pouvoir se mettre ensemble et discuter des problèmes, hein? Parce qu'on dit que d'après Ali Bongo, le problème électoral, c'est un problème de famille. Qu'en pensez-vous? Alors, il ne faut pas que je vous soupçonne vous-même, hein, les gars. Il faut être sérieux. C'est-à-dire? Moi, je préfère que la RTG me pose une telle question, mais pas quelqu'un qui est dans le combat. On pose toutes les questions. On pose toutes les questions. On pose toutes les questions. Parce que là, on ne se connaît pas. Moi, je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Ah oui. Mais moi, il y a un truc qui... Moi, je ne dis pas sur mon discours. Ali Bongo n'est pas... Ça reste un mon ami. Hein? Tu es les Gabonais, je ne sais pas ce que tu appelles, comment je vais le dialogue d'Ali. Excuse-moi, il ne faut pas poser des questions, parce que sinon je me déconnecte et puis je ne fais plus l'émission. Ali Bongo, s'il veut dialoguer, dialogue avec les rigolos qui veulent dialoguer avec lui. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Mais moi, je suis en train de parler de la sincérité. Je suis en train de parler pour que vous dites la sincérité de ce que vous pensez. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a tué des gens et aller s'asseoir? C'est là où je veux amener le débat. Le dialogue d'Ali Bongo, c'est comme si tu penses qu'il y a des bonnes raisons qui peuvent faire que ce dialogue puisse exister même. Donc tu peux me demander ça à moi, mon frère. C'est ce que je suis en train de dire, Enrique. La raison pour laquelle je te pose la question, c'est parce que justement, autour de Jean Ping, il y a eu des gens qui étaient avec Jean Ping, qui ont, qui sont allés avec Jean Ping, qui ont fait la campagne de Jean Ping, qui aujourd'hui vendent le dialogue comme étant la seule issue. On a aussi vu un autre dialogue qui a été proposé par Mokani Wangou, je ne sais pas si vous avez vu. Donc ce sont des choses, auxquelles il faudrait discuter. Je vois là, c'est écrit dénonce 241. Ton nom, c'est quoi? Toi qui parles avec moi. Pat Collins. Pat Collins. Pat Collins. Nous sommes Gabonais. Oui, oui. On aime le Gabon. Ça veut dire que le Gabon n'est plus au stade de la politique. Nous avons dépassé le stade des élections. Nous avons dépassé le stade même du rapport de famille et autres. Lorsque un tel drame se jouait devant nous tous, ça a été organisé, orchestré, exécuté. Mais mon frère, avec quelle personne tu vas aller discuter? Est-ce qu'on parle encore même de politique? Ce qui s'est passé au Gabon est grave, mon frère.
Donc à ce moment, on ne parle plus de politique. Donc ça veut dire que là maintenant, on est dans on est maintenant dans quelque chose de social, quelque chose qui touche tous les Gabonais. Mais qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qui est fait? Parce que moi, ce que je vois au QG, bien entendu, on voit des gens qui vont au QG, mais qu'est-ce qui est fait pour que, je prends un exemple, qu'est-ce qui est fait pour que la majorité des personnes qui sont dans les quartiers, qui ont peur, qu'est-ce qui est fait pour leur donner le courage de revenir au QG ou bien de résister, parce qu'on est dans une période de résistance. Qu'est-ce qui est fait, hein, sur le terrain pour que ces gens-là, est-ce qu'on va juste on va juste être au QG à faire, enfin, tous les samedis, en espérant que les gens arrivent, ou bien il faudrait aussi aller trouver les gens pour leur dire, écoutez, là, il faut venir, on a vraiment besoin de vous, c'est la désobéissance civile, par exemple. Le projet du QG est un projet plus important que le rassemblement du QG. Mm-hmm. Toute la semaine, chaque semaine, les jeunes Gabonais de la Voix du Peuple font le tour des quartiers de Libreville, mobilisent les jeunes, organisent des causeries. Toute la semaine. Le QG n'est que, si vous voulez, la célébration de tous les samedis pour essayer de maintenir la flamme. Mm-hmm. Mais dans les quartiers, les Gabonais s'organisent, se mobilisent, se parlent entre eux, discutent sur ce qui est arrivé, discutent sur ce qu'il convient de faire pour demain. Les détails, je ne peux pas les évoquer. Mm-hmm. Voilà. Ok, parfait. Donc, parfait. Donc, ici, si je comprends bien, ça veut dire que vous êtes aussi, juste pour avoir votre aval là, donc vous êtes aussi contre les élections législatives. Parce qu'il y a beaucoup, hein, je pense que vous avez quand même entendu parler de ça dans les temps dans le QG, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, ils vont aller aux législatives. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Il faut leur demander que les législatives veulent aller là. Au lieu que je vous réponde, je vous leur poser la question. Les législatives veulent aller là. Qui est président de la Cour constitutionnelle? Qui est président de la Sénap? Qui est président assis de la République au palais du bord de mer? Qu'est-ce qui a changé entre l'élection présidentielle qui vient de causer autant de morts et l'élection législative dans laquelle ils veulent courir comme à la soupe? Qui nous disent un peu ce qui a changé? Quand ils vont donner les réponses, peut-être que nous aurons des réponses s'ils doivent aller ou pas. Okay, moi, je ne sais pas quoi vous dire, mon frère. Les Gabonais, nos grands là, quand ils parlent, hein, il y en a quand ils parlent, tu as envie de le gifler, mais tu te bloques, tu te retiens parce que tu te dis que bon, on est dans le même camp. Mais très honnêtement, je me rappelle d'une réunion avec Mung Pint. Nous étions dans le cadre de l'USP. On était au siège de l'ADER. Et Mung Pint a dit un mot du style, les grands là, de toute façon, bientôt on va commencer à gifler certains parce qu'ils veulent faire semblant de jouer avec le peuple. Et le lendemain, je suis venu en réunion, ils m'ont dit, ouais, Henrique, toi tu es venu avec tes gens, voilà, tu as parlé. Je leur ai demandé, mais est-ce que vous pensez que c'est comme Mung Pint a dit? Et moi, je ne pense pas la même chose. Mais je pense qu'il a dit. Il y a des grands qui se foutent de notre gueule, en fait. Qu'ils aillent aux élections. Mais le peuple gabonais organisera sa résistance. Et le peuple gabonais va se battre jusqu'au bout pour qu'il soit respecté, enfin. C'est tout ce que je sais. Parfait. Donc, je vais vous passer... Merci pour ces réponses-là. Donc, je vais passer la parole à Malcolm Dumapan, qui a une question depuis un moment. Oui, Pat Collins, merci de me redonner la parole. Enrique Mambundu, vous avez sans doute entendu parler des propositions de l'UPG. Oui. Hein, les 12 points de Mukani Iwangu. Moi, je les ai téléchargés, je les ai imprimés là. Les 12 points de Mukani Iwangu. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition de sortie de crise de Mukani Iwangu dans la globalité? Alors, je ne peux pas réagir pour le moment parce que déjà, je n'ai pas les 12 points. On m'a parlé un peu succinctement de ce qu'il a dit. Pour le moment, je ne sais pas. Hein. Très sincèrement, je n'aime pas intervenir pour intervenir. Je préfère souvent avoir tous les éléments d'appréciation avant de dire quoi que ce soit. D'accord. Bon, allez, je vais essayer de vous éclairer. Un petit peu. Mukani Iwangu fait un constat. Il dit Jean Ping et Ali Bongo, en quelque sorte, bloquent la sortie de crise. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que Mukani Iwangu a raison? Est-ce que Jean Ping et Ali Bongo bloquent la sortie de crise? Est-ce que c'est à cause de ces deux personnalités politiques que nous sommes toujours dans l'impasse politique au Gabon? Je ne peux pas porter le jugement en fonction juste de ce que vous me dites. Tout ce que je peux vous dire là maintenant, hein, c'est que Mukani Iwangu est une personnalité suffisamment sérieuse et assermentée aux questions de la résistance du peuple gabonais depuis de nombreuses années. Et je crois donc quand il dit des choses, il sait de quoi il parle. Pour ma part, tant que je ne sais pas les différents points qu'il a évoqués, je ne peux pas vous dire clairement en disant oui, c'est bien ou c'est pas bien. D'accord. Une autre question. D'après le journal Gabon Actu, Jean Ping s'est entretenu avec Issoze Gondé dans le bureau de Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce que cela vous inspire? Là encore, mon frère, tu sais, moi j'ai un défaut. Comme je connais les Gabonais, je n'aime pas les rumeurs.
vraiment, je déteste. Qu'on ait dit, on n'est pas dit. Ce qui compte pour moi, c'est que Jean Ping obéisse à ce que le peuple gabonais veut. Qu'il ait rencontré Zozon Gondéo, il n'est pas rencontré, ça c'est Jean Ping. Il n'est pas le peuple gabonais. Il est par contre celui qui a été choisi. S'il a été choisi, c'est parce que le peuple gabonais a une vision. Si un jour, moi je pense que si un jour on a élu Obama, ou bien Ping, ou bien Bouassa, et qu'il n'est plus dans la vision, le peuple gabonais se battra toujours. Mais pour le moment, je pense que Jean Ping est sur la voie, et il faut prendre la peine d'observer. Il ne faut pas qu'on soit fragilisé par les ondits, les gars, c'est pas bon. Ping est un aîné. Le président Ping s'engage dans ce combat en son âme et conscience, il sait là où il part. Prenons le temps d'observer et de lui proposer des pistes aussi pour la bataille que nous devons mener. Donc au jour d'aujourd'hui, Enrique, vous êtes satisfait de la manière dont Jean Ping gère la lutte? Satisfait, c'est pas le mot. C'est quoi le mot alors? C'est quoi le mot, Enrique? Non, parce que en fait, la réalité, c'est que faut pas juger trop vite. Il faut observer encore longtemps. Donnons-nous encore un peu de temps. C'est-à-dire 7 ans, le mandat d'Ali Bongo, par exemple? On se donne 7 ans de plus pour observer? Même moi, je ne peux pas attendre. Comment tu me dis ça? Même moi, je ne peux pas attendre tout ça. Non, laisse ça. C'est pour ça, c'est la question, Enrique. Cette question-là, vous en riez, mais Enrique, mais beaucoup de Gabonais se posent la question. C'est-à-dire que on se doute bien que le président Jean Ping est en train certainement de mettre en place des actions, mais étant donné que on ne voit pour l'instant pas le fruit de ces actions, en tout cas quelque chose qui permet de déstabiliser profondément Ali Bongo, sauf si vous considérez qu'Ali Bongo est profondément déstabilisé au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que vous, Enrique Mambundou, activiste, combattant de longue date au régime, quelqu'un qui a même fait de la prison, est-ce que vous pensez que Jean Ping, au jour d'aujourd'hui, est à la hauteur de l'adversité qu'il a en face de lui? Je pense que Jean Ping est à la hauteur de son combat, mais il faut partir du principe que Jean Ping est un être humain, parce que souvent, lorsqu'on veut mener des batailles, il faut savoir, Ping n'a pas 20 ans. Ping n'a pas 30 ans ou 40 ans. Il n'a pas la même fougue que vous et moi. Il est sage, il est grand, il a un certain âge. Il s'est investi depuis des années pour sillonner le Gabon ensuite pour aller en campagne. En fait, le président Ping, il peut arriver à un moment donné qu'en tant qu'être humain, il se fatigue un peu. Ça arrive. La ressource, ou du moins la réactivation de son engagement sur le terrain doit venir aussi des jeunes. Doit venir des propositions de différentes organisations. Notre mission en tant que jeunes, et en tant que différents leaders d'opinion, c'est de proposer des initiatives qui vont concourir au renforcement du combat qui est le nôtre. Il est normal qu'à un moment donné, on faiblisse un peu dans le combat et qu'on n'abandonne pas. Mais il faut trouver des voies qui nous renforcent et qui nous confortent dans ce que nous avons choisi pour aller jusqu'au bout. Le président, je ne suis pas là pour juger. J'observe simplement qu'il est sur une voie qui peut prendre parfois, qui peut ralentir un peu, le rythme peut un peu ralentir, ça arrive. Mais je crois que je ne suis pas au niveau aujourd'hui de dire si Ping a joué ou bien il n'a pas réussi. Non, on n'est pas à ce stade. D'accord. Alors, je vais poser une question qui concerne Monsieur Daniel Mengara. Peut-être que vous n'avez pas vu son intervention, mais Daniel Mengara, en substance, dit qu'il avait raison. Il ne fallait pas aller aux élections. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette intervention de Daniel Mengara qui a fait beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Daniel Mengara dit qu'il ne fallait absolument pas aller aux élections. C'était une erreur tragique de penser que on pouvait aller aux élections avec un dictateur comme Ali Bongo. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Enrique Mambundou, un leader de la société civile? Je pense qu'en partant aux élections, il fallait penser à une seule chose. Quand on décide d'aller aux élections, il faut savoir que même si Ali Bongo obtenait 2% dans cette élection, Ali Bongo vous aurait dit qu'il est président. Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait répondre à cette question avant d'aller aux élections. En réalité, personne n'a répondu à cette question. Je sais de quoi je parle. Ou personne n'a voulu donner la réponse à cette question. Parce que la question a été posée par nous, par les jeunes. Je sais de quoi je parle. Elle n'a pas été posée aux enfants. Elle a été posée aux gens qui sont concernés par cette élection directement. Pour vous dire la vérité, personne n'a apporté la réponse. Et nous en sommes encore là. Ok, merci, voilà, merci pour vos réponses, Enrique. Pat Collins, c'est à toi.
Merci encore. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci encore. On est sur Résistance TV et Jeux de Nord 241. Aujourd'hui, nous avons Enrique Mambondou, que vous connaissez du mouvement Brakata, qui est à Paris actuellement. Donc, Enrique Mambondou. Donc, je vais poursuivre avec une question. Donc, vous nous avez dit, comme tout à l'heure, que c'est le peuple. C'est le peuple qui doit bouger. En même temps, vous me dites que le peuple est blessé. Est-ce qu'il ne faudrait pas un leader même dans la société civile ou bien est-ce qu'on est en train de former des leaders, parce qu'on comprend que Jean Ping n'a pas peut-être la fougue de la jeunesse, mais est-ce qu'il n'y a pas un leader? Est-ce qu'on n'est pas en train de réfléchir à un leader actuellement dans le peuple pour pouvoir diriger le peuple? Nous nous battons et Dieu nous indiquera une voie, mais on se bat. Personne n'a baissé les bras au Gabon. Ok, parfait. Donc, mademoiselle Frédéric Adelandon a une question. On t'écoute. Merci, Pat. Ma question à M. Enrique. M. Enrique, est-ce que vous êtes, sachant qu'aujourd'hui, on commence à nous faire des propositions de sortie de crise, parce qu'en ce moment, le Gabon passe des moments difficiles. Est-ce que vous êtes, imaginons si et seulement si on arrive à les asseoir, Ali Bongo et Jean Ping, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un bras de fer, c'est ce qui cause la crise au Gabon, d'après ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes pour le partage du pouvoir entre Ali Bongo et Jean Ping? Ah, s'ils veulent partager leur pouvoir, ils partagent, c'est à leur niveau. Moi, je m'occupe. Moi, il y a une bataille, ma soeur, il y a une bataille qui est très importante. Les Gabonais se battent depuis des 50 ans, ils sont fatigués de Bongo. En fait, c'est ça le vrai débat. Ok? On est fatigué de Bongo. Maintenant, si Ping va partager le pouvoir avec... Si, je dis si, parce que pour moi, je ne crois pas que le président Ping que je connais ses dispositions. Je sais ce qu'il pense ou ce qu'il me dit, à moi quand je le rencontre souvent. Je ne suis pas sûr qu'il va le faire, mais bon, bref, après, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, mais ce que je veux dire, c'est que le peuple gabonais se bat, pas pour le partage de pouvoir. Le peuple gabonais se bat pour son respect, pour que sa souveraineté soit respectée, pour qu'il puisse avoir des enfants qui vont à l'école tranquille, que les enfants puissent avoir des bourses, qu'on puisse se soigner normalement. Donc, si ça doit se faire sans les bongos, il faut que ça se fasse sans les bongos. C'est ça notre bataille, ma soeur. Le reste, c'est partage de pouvoir là. Je crois que ce n'est même pas notre sujet en réalité. C'est juste que les politiciens, souvent, parfois, ils veulent nous amener sur des sujets qui les intéressent. Pour qu'on se prononce, qu'ils disent, voilà, le peuple s'est prononcé qu'il fallait qu'on aille. Mais le peuple gabonais ne veut pas entendre parler des bongos. C'est fini. Ça doit s'arrêter. On veut passer à autre chose. Parfait. Parfait, merci encore. Juste une question avant qu'on ne puisse passer sur les réseaux sociaux. C'est la dernière question. Est-ce que vous avez des nouvelles de Landry Ami Washington et de Bertrand Zibi Abégué? Comment vont-ils? Est-ce que vous avez eu des contacts récemment? Bertrand, moi je l'ai rencontré. En fait, on s'est vu en prison. J'étais enfermé avec lui. Dans la première période de ma détention, je suis resté des mois dans des quartiers disciplinaires. C'est-à-dire des quartiers vraiment difficiles, très difficiles. Mais vers la fin de ma détention, on m'a amené au spécial. Donc les spéciaux, c'est des quartiers un peu favorisés. Il y en a 3. Il y a le spécial A, le spécial B et le spécial C. Moi, on m'a mis au spécial B et Bertrand était au spécial C. Donc on se voyait quasiment tous les jours. Il y a un petit couloir sur lequel on court un peu, où on raconte un peu. Si je veux le voir aussi, je peux aller cogner à sa porte. Si on peut le faire sortir, il vient, on discute. Mais voilà, il est toujours dans le même quartier. Ça n'a pas changé. À la question, c'était de savoir comment il va. Oui, comment ils vont? Est-ce que vous avez vu peut-être, parce que nous ici on se fait beaucoup de leur santé mentale et physique, donc on n'a pas vraiment de contact, donc c'est pour ça on profitait de l'occasion de vous avoir là. Si vous avez, il y a des choses qui sont faites au niveau du Gabon pour eux là, pour leur venir en aide ou bien pour pouvoir leur donner une assistance juridique. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre. Bertrand Zibi est un résistant. C'est un résistant, c'est un combattant, c'est un homme. Donc, quand il disait le Niamoro, le Ndos, c'est pas faux. J'ai rencontré le même Bertrand, avec le même moral, avec la même détermination. Ça n'a jamais changé. Mais souvent, les gens qui viennent nous voir là, ceux qui vont dire dehors là-bas, moi, il y a un moment où on me dit qu'on a dit que tu es mort en prison, ou que tu es en train de mourir de faim. Moi, je suis assis pour moi. C'est-à-dire que même si ça fait 1 an, je m'en fiche, j'ai rien à foutre d'Ali, je suis en prison. C'est pas mon problème. Bertrand a les mêmes dispositions. Mais tu vas entendre des gens te dire, oh Bertrand subit des tortures. C'est pas faux. Il subit des tortures. Genre,
quelqu'un qu'on peut frapper avec des bâtons et des machettes, ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que peut-être on l'a trouvé avec un téléphone. Ou parce que ceci. Mais Bertrand reste debout. C'est ce que je retiens de Bertrand Zibi. Il reste debout. Il reste avec le même engagement et la même détermination. Parfait, merci. Donc, l'autre, oui. Je voulais parler de... Landi Ami. Voilà, notre frère aux États-Unis là. Oui, Landi Ami Washington. Voilà, Washington. Lui, je l'ai vu 2 ou 3 fois sur les couloirs de la prison parce qu'il était dans un autre quartier. Je ne le voyais pas tout le temps, mais quand moi je le voyais, comme au début, je suis pas dans Facebook, je ne connaissais pas qu'il s'appelle Landry Washington. La première fois que je l'ai vu, c'est en prison. Il était gros. Je suppose qu'il est parti comme ça en prison. Parce que je ne le voyais pas avant qu'il n'aille en prison. Donc, j'ai vu qu'il est gros. Il me paraissait bien portant. Derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà un peu ce que je sais de ces deux-là. Parfait. Donc, je vais passer la main à Malcolm Dumapan, qui a une dernière question. Hein. Donc, on va juste faire un petit détour. Donc, Malcolm Dumapan, on t'écoute. Oui, absolument, Enrique Mambundu. On a des bruits de couloir d'une convention qui serait peut-être organisée au Gabon. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, mais la question, c'est un projet qui est en train de mûrir ici et depuis Libreville aussi. J'ai rencontré plusieurs personnes de la diaspora. C'est pas encore connu. Vous, les médias, vous aimez en parler vite. Si vous voulez, le peuple gabonais prépare sa rencontre. Simplement parce qu'on est fatigué. Quand on va aux élections, chaque fois, ça dit que même celui qui nous tue, il arrive à organiser un dialogue pour dire que maintenant, lui, il veut nous dire ce qu'il va décider, comme s'il pouvait décider à notre place. Nous, on prépare une convention, une grande convention, qui va rassembler la société civile, qui va rassembler les organisations de jeunesse, les associations. Un événement majeur à Libreville, certainement vers fin mai, mais je suis sur Paris pour... on est en train de peaufiner les choses. Je repars sur Libreville. Il y a une coordination qui est en train de se faire pour préparer ces assises-là. C'est une convention qui va rassembler l'ensemble des jeunes Gabonais. L'ensemble de notre société. Surtout les organisations de la société civile aussi. Et l'objectif de cette convention? Pardon? Et l'objectif de cette convention? On prépare quelque chose. Il faut qu'on arrive au stade où le peuple doit pouvoir dire aux politiciens là qu'en fait, hein, vous ne nous commandez pas. C'est nous qui commandons. Vous parlez terre à terre. Hein? La convention là, c'est une convention des problèmes. On va devoir rappeler à lui qui nous sommes. Et ce que nous voulons pour le Gabon. Ce n'est pas lui qui peut nous dire. Donc quand il finira son dialogue, nous on fera notre convention. Et on dira, on saura qui est qui. Simplement. Voilà. Vous n'avez pas peur qu'après avoir dit ces mots ce soir, vous soyez tout de suite enfermé en rentrant à Libreville? Mais papa, est-ce que moi je suis à ce niveau? Enfermé, c'est quoi? Moi, si je voulais venir, je fouille, je reste en France. Ça me coûte quoi? Je suis en France, non? Je vais rentrer chez moi, au Gabon. C'est là-bas que je me bats. C'est tout. Merci Enrique. On retient, Pat Collins, on retient ce soir cette annonce d'Enrique Mambundu. Une convention se prépare à Libreville avec les acteurs de la société civile et des associations pour essayer d'organiser une riposte. Certainement au dialogue d'Ali Bongo et à tout ce que ce dictateur est en train de mettre en place en ce moment à Libreville. S'il vous plaît, c'est important de rappeler que c'est les vraies associations gabonaises, pas les trucs qui se créent la nuit pour les dialogues, de l'argent et du champagne. Les vraies associations. Ok, parfait. Les Gabonais qui souffrent, c'est ceux-là. Donc, vous avez bien entendu, Enrique Mambundu a dit que ce sont des vraies associations, pas celles-là qui vont pour les croissants ou bien pour le champagne. Là, c'est vraiment des vraies associations qui travaillent depuis longtemps. Hein, voilà, qui vont organiser une convention à Libreville juste après le dialogue. Il faut d'abord que ces affaires-là terminent parce que on ne suit même pas ce qui se passe là-bas. Une fois que ça termine, à ce moment, les jeunes vont s'organiser ici pour montrer à l'État, à l'opposition comme au pouvoir dictatorial qui est en place, que ceux qui discutent, ceux qui décident, c'est le peuple, et le peuple va reprendre la main, il va reprendre les cartes. Voilà. Donc merci encore à vous, monsieur Enrique Mambundu. Je vais juste poser la question ici à Mapouel pour qu'il nous donne un peu les statistiques sur les réseaux sociaux. Mapouel, c'est à toi. Oui, merci Pat Collins. Bonsoir à toute la team. Alors, je vais dire ici que sur tous nos canaux de retransmission de l'émission en direct, monsieur Enrique Mambundu, on a plus de 150 personnes qui regardent l'émission en direct. Aussi bien sur Facebook, sur YouTube, donc sur tous les réseaux sociaux, il y a des Gabonais qui sont connectés, qui sont en train d'écouter ce que vous dites. Bon,
à travers vos propos, il y a beaucoup de Gabonais, par exemple, il y a par exemple Joss Muller qui dit ici, voici un Gabonais de la réalité et non pas des réseaux sociaux, parce qu'il y a un parallèle entre les Gabonais qui vivent sur Internet et ceux qui vivent sur le terrain. Et avec votre franc-parler et votre gabonitude, on a reconnu un peu un Enrique Mambundu qui est au Gabon, qui vit la dure réalité du combat et qui ne se laisse pas engluer sur les considérations des réseaux sociaux et autres. Alors, sur YouTube, nous avons beaucoup de réactions également. Il y a beaucoup de personnes ici. Lorsqu'on a abordé un peu la question des législatives, il y a notamment Frank Jogtan aussi qui a beaucoup participé, qui est revenu sur le fait qu'on ne doit pas participer à ces législatives-là, sinon ça serait de légitimer le pouvoir d'Ali Ben. Donc il est en phase avec ce que vous dites. Vous, aujourd'hui, vous êtes sur cette ligne de ne pas aller aux législatives. Alors, sur Résistance TV, aussi beaucoup de réactions. Je ne peux pas toutes les lire, mais je vais vous prendre quelques réactions. Il y a une qui dit, la fille du pays, elle dit, ah, M. Mambundu est un résistant qui se bat pour la victoire du peuple. Seulement, il est trop susceptible et cela est dommage, car on peut être en rage, mais nous devons être constructeurs et unis. Donc, on a un peu vu, pas un style acrimonique comme votre personne, mais on a vu un peu la rage quand vous abordez certains thèmes, parce que voilà, vous êtes sur le combat et puis la réalité est autre sur le terrain. Donc voici ce qui se trame un peu sur les réseaux sociaux. Les Gabonais sont plus ou moins en phase avec votre discours, mais il y a toujours une question qui reste en suspens. Quels sont les moyens qu'on aura pour mettre en application tout ce beau verbe qu'on a souvent l'impression d'entendre un peu partout? Donc c'est un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci. Merci à toi, Mapuel. Donc Malcolm Dumapan, hein, ça va être le quiz. Est-ce que tu es ready? Oui, Pat Collins. Merci Enrique Mambundu. On arrive presque à la fin de l'émission. On va aborder la partie détente de l'émission, Enrique Mambundu. On va aborder le quiz de Malcolm Dumapan. Enrique Mambundu, je vais vous donner des choix impossibles à faire. Vous allez voir, vous allez me détester certainement d'ici la fin du quiz. En fait, je vais vous demander de choisir entre des personnalités ou des situations politiques. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz de Malcolm Dumapan, Enrique Mambundu? Oui, allez-y. Alors, Enrique Mambundu, si vous avez un choix à faire, Jean Ping ou André Mbaobam? Oh. Alors, le choix est difficile. Je vous explique rapidement pourquoi. Ping, je suis heureux parce qu'il a réussi à rassembler les Gabonais et il n'a pas permis au PDG une fois de plus de surfer sur les replis identitaires. Pour la première fois, on a réussi à rassembler l'ensemble du Gabon. Les trois plus grandes ethnies du Gabon, notamment les Pounou, les Nzebi, les Fan, se sont mis derrière lui. Et ça, c'est très important. Sans oublier toutes les autres ethnies qui se sont mis derrière. Donc ça, c'est un succès. Mais pour le combat qui est le nôtre maintenant, et pour la résistance, j'aurais pu choisir André Mbaobam parce qu'il aurait pu être plus dur, il pourrait gifler un Mali comme ça. Mais bon, on est là, quoi. On va faire comment on roule. Ok, donc vous nous dites Jean Ping pour sa capacité de rassemblement des Gabonais. Si je vous dis Opianga ou Akombesi, qu'est-ce que vous choisissez? Papa, vous, c'est comment l'émission là qui vous envoie? Vous êtes sur Je dénonce 241. Là-bas, il n'y a personne à choisir. Non, vous devez choisir le moins pire, Enrique Mambundu. Le moins pire pour vous, c'est qui? Opianga ou Akombesi? Non, mais il faut féliciter Akombesi qui a réussi à dribbler Ali. Parce que c'est Ali qui moi, j'avais compris, et je vous donne une information. Hein. Dans les causes de Prakata, j'avais commencé à demander aux gens est-ce que vous ne vous rendez pas compte que le pire ennemi d'Ali Bongo Ndima pourrait être Meksan Akombesi? On insulte Seydou Khan qu'il a été arrêté en France, il a été libéré, il a parlé n'importe comment. Mais est-ce qu'on se pose la question sur ce que Meksan Akombesi a pu dire au renseignement français pour qu'on le libère? On ne s'est jamais posé la question. En réalité, je pense que Meksan avait déjà arrangé son départ du Gabon. Et il savait qu'il devait lâcher Ali, et il est parti avec tous ces milliards de notre pays, de la souffrance de notre pays, malheureusement. Félicitations pour son intelligence. Malheureusement pour l'idiotie de nos dirigeants. Alors, voilà. Si vous devez choisir Omar Bongo ou Ali Bongo? Mais là, il n'y a pas match. Le vieux là a été mieux encore, papa. Le nouveau là, le gars là, c'est un fou. Non, Omar, c'est un monsieur. Tu sais, on le combattait dans le cadre de l'UPG. Mais peut-être parce qu'il était court, il avait les pieds un peu plus sur terre, quoi. Mais Ali, je crois qu'il ne sait même pas où il va lui-même. On ne peut pas choisir un type, un certain qui ne sait même pas où il part. Ouais, dans le moindre mal, c'était Omar Bongo. Législative ou désobéissance civile? Désobéissance civile, sans hésiter. Sans hésiter. Alors, la Mama ou Annie-Fleur Bachelet-Lys? Oh, papa, ma maman, c'est qui? Patience Dabané, la Mama.
C'est qui? Je ne sais pas de qui on parle. Vous ne savez pas de qui on parle. J'ai compris votre réponse en filigrane. Macron ou Le Pen? Ni l'un ni l'autre. C'est tous des macros. J'aurais encore choisi Fillon ou et il s'appelle comment? Mélenchon. Vous aurez choisi Fillon parce que il reçoit des beaux costumes de Robert Bourgi. C'est pas ça. Tu sais, souvent en France, bon, vous qui êtes chez les Blancs, désolé, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. Vous qui êtes dans les pays des Blancs, souvent vous accordez de l'importance aux conneries. Chez nous, en Afrique, on reçoit des cadeaux tous les jours. Ça ne fait mal à personne. Que Fillon ait reçu des costumes, ça regarde qui? S'il peut arranger la France, c'est le président qu'il faut, c'est tout. Les débats inutiles, là, on engage les parents. Chez nous, on travaille avec les parents. Moi, je suis là avec ma femme, là, elle travaille. On est à côté, côte à côte. Où est le problème? Demain, vous allez me dire que non, on n'a pas le droit de travailler avec Mamboulou. C'est la famille. On travaille avec la famille, les gars. Laissez le reste. Ça, c'est le débat des Français. Ok. Pas comme Oubelé ou Mata? Mais l'un comme l'autre, chez nous, on dit que Pati Yati, Koubone, on appelle ça comment? C'est pas le Caboun. Il y a un autre animal, là, le porc-pic. Ngoum, ok? Que tu prennes le porc-pic, que tu prennes le régime de banane, ça, les épines, c'est pareil. Les deux là sont pareils. Ok. Il y a des personnes à choisir parmi ces deux là. Ok. Bruno Ben Moubamba ou Alain-Claude Bilibinze? Non, c'est amusant, mais c'est très sincèrement. Mais ils ont pas le même parcours, hein. Tous ils ont trahi, tous ils sont. Voilà. Bilibinze, c'était d'abord Mbabe Solo. Pour vous, c'est qui le moins pire? Le moins pire? Oui. Papa, continuons l'émission. Patrick Eyogo ou René Ndemezo? Patrick Eyogo, c'est lequel? Patrick Eyogo, député de l'Union nationale. Celui qui est allé au PDG, là? Celui qui est allé au dialogue, absolument, oui. Oh, mais, non, mais ce n'est qu'un fils qui suit son père. Je crois quand même qu'il est sur la bonne route. Non, il suit l'exemple de son grand frère, Ndemezo. Ils sont pareils, il n'y a personne à choisir là-bas. Personne à choisir, vous ne choisissez aucun de ces deux-là. Alors on va terminer sur un dernier choix à faire, tout simplement. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Lionel Messi, sans hésiter, parce que Barça, c'est le plus grand club du monde. Et les gars, arrêtez. Mais attends, les gars, vous avez des questions bizarres. Non, Enrique Mamboundou, vous allez vous faire des ennemis ce soir. Vous avez décidé de choisir Lionel Messi. Là, ce soir, tous ceux qui soutiennent Cristiano Ronaldo n'y sont au QG. Hein. Juste un élément. J'aime bien l'humilité de Lionel Messi, en dépit du talent énorme. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Son humilité est plus importante que les trophées qu'on peut engranger. Cristiano Ronaldo. Il est venu au Gabon avec des sandales et hein, non? Ça ne nous a pas perturbé. J'ai aimé dire qu'il humilie Boubou en faisant de lui le chauffeur. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup Enrique Mamboundou d'avoir répondu au quiz de Malcolm du Mapan. Pat Collins, c'est à toi. Merci à toi Malcolm, merci à Enrique Mamboundou. Donc on arrive au terme de notre émission. Donc on va vous donner l'occasion de pouvoir donner votre mot de fin et vous adresser aux Gabonais. C'est à vous. Et dire aux Gabonais que c'est le discours que je tiens depuis plusieurs mois déjà, que Mbabe Solo n'était pas un prophète pour le Gabon. Je l'ai dit encore au Trocadéro. Mamboundou, Pierre, président Mamboundou, n'était pas un sauveur. Il parlait très bien, c'était beau, mais il n'a pas pu nous sauver. La mort l'a trouvé. Mbaobam, on a dit qu'il a fabriqué la machine. Lorsque André Mbam est arrivé, on était convaincu qu'il va appuyer un bouton, ça va nous sauver. Malheureusement, lui aussi, il a trouvé la mort. Et on sait ce qui s'est passé, on sait qui sont les responsables de ces morts-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la même erreur avec Ping. On pense que Ping est un sauveur, ou bien un prophète. Ping n'est pas prophète. Ping est devenu ce qu'il est devenu parce que le peuple gabonais s'est mobilisé derrière lui. De la même façon, on s'est mobilisé pour faire de lui le président. De la même façon, on doit se mobiliser. Trouver des voies et moyens pour faire en sorte que l'expression populaire du 27 août se réalise. Et que Ping soit installé à la présidence de la République. Maintenant, si les gens nous trahissent un jour, c'est pas grave. Il faut que le peuple soit armé, suffisamment prêt à continuer sa bataille jusqu'au bout. Voilà. Je vais en profiter pour dire merci à Amnesty International qui m'a soutenu lorsque j'étais en prison. Merci à Ange Nziou, à Joktan, merci à Danger, merci à
à Laurence, donc, avec qui je travaille ici, et d'autres, bien sûr, China. Merci à Lorna Okomo, ma fiancée, qui est très jolie, peut-être une des plus belles femmes du Gabon. Mais là, jaloux, là, tu vas commencer à faire des jaloux, hein. Attention, là, hein. Non, mais c'est juste qu'il est rare d'avoir une Gabonaise qui vous soutient quand vous êtes en prison, quand vous êtes partout, et qui reste à vos côtés dans ce combat pendant très longtemps, jusqu'à les faire des chansons pour soutenir Ping. Et elle a pris tellement de risques, donc de temps en temps, il est souvent important de rendre hommage aux esprits qui veulent bien nous accompagner dans cette bataille difficile, parce que la première chose que nous subissons, ce sont nos parents et nos femmes qui nous disent que ne parle plus, ne fais plus ça. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous soutient, il faut souvent dire merci. Merci à tous les anonymes que j'oublie. Marco Naoui Sangui. Merci à toutes les personnes avec qui on a partagé le combat, avec qui on partagera encore le combat demain. Hommage à tous ces morts qu'on a rencontrés parfois un soir au QG, avec un beau sourire, qui sont tombés sous les balles de la dictature d'Ali. Et vraiment hommage à leur maman, hommage à tous ces parents qui subissent. Nous nous battons jusqu'au bout pour qu'un jour hommage, justice soit rendue. C'est très important. Ben, merci à vous, Enrique Mambundu. Donc, l'émission est presque terminée. Donc, vous étiez sur Jeu de Nord 241 Résistance TV. Nous recevons Enrique Mambundu, qui est du mouvement Brakata, hein, qui est actuellement en France. La voix du peuple. La voix du peuple maintenant. Ben, c'est maintenant la voix du peuple. Ok, d'accord. Donc, c'est voilà, un groupement plus global, hein, la voix du peuple, voilà. Donc on va dire merci à tous ceux qui ont suivi l'émission, hein, sur Facebook et YouTube. Donc je vois ici Katia qui était là, il y a David, Héloïse, hein, Jacob, pour ne citer que ceux-là. Je vais juste remonter, il y a Jude aussi qui était là, Jude. Il y avait plein de gens qui en sont arrivés sur Jeu de Nord 241. Il y avait aussi Youssouf, merci. Franck Joktan, merci d'avoir été là, Clotaire et tout le reste, hein. Je ne peux pas citer tout le monde. Aujourd'hui, c'était vraiment le feu. On sent qu'Enrique Mambundu a drainé des gens sur notre émission. Donc, merci encore et je passe le relais ici à Malcolm Dumapan pour ce qui est de Résistance TV. Oui, Pat Collins, on remercie tous les auditeurs de Résistance TV, bien évidemment. Embelli, merci à toi d'avoir suivi l'émission. Ina, Priscilla, Loïc, Stacy, Davy, Smile, Paix, Amour. Et puis, bien sûr, Ben Arfa, Ulrich, Carole, Joss Muller, Ursus, Marie-Blanche Bro, Patrick Villot, et puis Lynn, Dieu est grand. Lance Donald Essi, Georges Mpassi aussi, que nous avions reçu il n'y a pas si longtemps. Georges Mpassi, merci d'avoir suivi l'émission. Alain Serge Obam, merci à toi et un petit coucou à la diaspora des États-Unis. Guy Lam, John, et puis vraiment vous êtes très nombreux, on ne peut pas tous vous citer. Merci d'avoir suivi notre émission. Restez connectés sur Résistance TV et sur Je Dénonce 241. Et merci également à notre invité Enrique Mambundu. Ben, merci à tout le monde, merci à vous tous, voilà. Donc on se donnera rendez-vous en temps venu. Malcolm, est-ce qu'on a quelqu'un déjà de programmé? Tu sais, il y a quelqu'un qui est programmé cette semaine? On est en train de discuter, c'est en discussion, pas de Ok, parfait. Donc voilà, donc sur ce, on se dit à très bientôt et surtout, résistance. On va pas les manger. Et là, on va du ça.